Alors, je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et j'ai choisi de témoigner pour l'initiative On vaut mieux que ça. À la fin de mes études, j'ai décidé de rentrer au plus vite dans la vie active et j'ai rapidement obtenu un poste à temps complet dans une grande chaîne de restauration rapide spécialisée dans la viande et les grillades. Donc j'étais serveuse. C'était dans le cadre d'un remplacement d'un congé maladie qui s'éternisait, ce qu'on m'avait dit. Alors, ayant déjà une bonne expérience dans la restauration, je me suis rapidement intégrée et je me suis beaucoup investie. Seulement voilà, cette grande chaîne de restauration avait une convention collective qui lui permettait de renouveler des CDD d'une semaine à volonté. Donc voilà, c'était comme ça. Ces CDD, je les signais rapidement et souvent quelques jours, voire semaines après la date de fin d'application de ces contrats. Donc voilà, là j'ai à peu près tous mes contrats. Donc le premier ici, du 1er octobre 2014 au 5, je sais pas si ça se voit, ah non ça ne se voit pas. Voilà. 1er 10 au 5-10. Et puis j'en ai 5 comme ça. Bon, il y en a un qui a duré 2 semaines, donc en bref, je suis restée 1 mois et demi là-bas. Enfin, 1 mois et 9 jours. Voilà. Donc ça déjà c'est une chose. Alors, au tout début de mon travail là-bas, tout se passait très bien. Outre bien sûr les conditions de travail exténuantes liées à la condition de serveuse en restauration rapide, hein, donc on connaît, que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Et le congé maladie de la personne que je remplaçais s'éternisant, on me parlait d'éventuellement, pourquoi pas, un petit CDD de 5-6 mois. Très bien, parfait. Donc ayant un background familial relativement difficile, j'étais dans l'obligation de me rechercher rapidement un logement que j'ai trouvé. Mais avant de m'engager, je me suis dit, bon quand même, je vais en parler à mon directeur, sachant que mes CDD de 1 semaine, ils s'enchaînaient et voilà. Et ma précarité se normalisant, on va dire, parce que c'était normal là-bas, pas de problème. Et donc mon directeur m'a répondu, mais oui, pas de problème, t'inquiète, tu peux signer ton bail, nous on a besoin de toi, on va pas te lâcher, t'inquiète. Et puis moi, voilà, je suis transparent, et blablabla, et blablabla. Ok, bon super, quel patron formidable, me dis-je, avec toute ma naïveté d'une gamine qui sort de l'école. Seulement voilà, dans la semaine suivant la signature de mon bail, il y a un autre établissement de la même chaîne qui a été détruit par les flammes. Ce qui n'était pas vraiment étonnant quand je voyais l'état du restaurant dans lequel je travaillais moi. Hein, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient au-dessus du plan de travail qui servait à faire les assiettes d'entrée froide. Mais bon, ça c'était normal, il ne fallait pas en parler, évidemment. Donc voilà, les salariés de l'établissement sinistré, ils sont venus travailler dans notre restaurant, ce qui est bien sûr génial pour eux. Ça, on est d'accord, pas de problème. Donc voilà. Seulement, il y avait encore 2 autres jeunes qui étaient dans la même situation que moi, fraîchement embauchés, multipliant les CDD de 1 semaine et naïfs comme moi. Alors le premier s'est vu informé du non-renouvellement de son contrat d'une façon tout bonnement, excusez-moi l'expression, dégueulasse. On ne lui avait pas donné ses horaires de la semaine prochaine, sachant qu'ils étaient donnés d'une semaine sur l'autre. Lui, délibérément, en fait, sur le tableau, il n'était pas marqué. Bon, c'est vrai qu'il était un peu bébête, mais on a, je ne pense pas abuser de la naïveté, de la fragilité d'une personne comme ça. Et donc le lundi matin, il appelle pour savoir à quelle heure il devait commencer sa journée. Et c'est une collègue serveuse qui a décroché. Et elle est allée chercher le directeur pour lui dire bah, écoute, il est au téléphone, tu peux pas lui dire, parce qu'on savait tous hein, qu'il allait parvenir. Et ce monsieur a refusé de prendre le téléphone et a demandé à ma collègue d'annoncer elle-même son sort au pauvre garçon. C'est-à-dire que le gars, non seulement il s'est fait humilier et mépriser, mais en plus, on n'a même pas osé lui dire en face.
Donc voilà, premier exemple. Génial. Donc pour moi, ça commençait à sentir le roussi. Je suis allée voir mon responsable afin de parler franchement, parce que pour moi, pas de tabou, et pour me préparer à éventuellement une recherche d'un nouveau travail. Mais on te l'a déjà dit, t'as ta place. D'ailleurs, je t'ai préparé ton contrat de la semaine prochaine. Tiens, signe STP. Ok. Ah, super, quel luxe, merci mec. C'est vrai que d'habitude, c'était un peu en retard que je signais. Il y avait une autre personne encore qui était dans la même situation que nous. Euh, et lui, il s'est vu avisé du non-renouvellement de son contrat le dimanche au soir. Donc, c'est-à-dire le lendemain, mec, tu viens pas. Sachant que ce week-end-là, le pauvre, il avait passé le week-end à la plonge, donc savoir le poste le plus ingrat que tu puisses avoir dans ce genre de boîte, sachant qu'on avait fait à peu près 350 couverts par service ce week-end-là. Donc le gars, il s'est dégueulassé tout le week-end, il a tout donné. Et bah non, tu reviens pas, désolé. Ok, bon, très bien. Donc dans la foulée, moi, on m'a fait signer un an de contrat de 30 heures. J'ai dit, ouais, pourquoi 30 heures? Ouais, bah tu sais, maintenant qu'il y a les autres gars de l'autre resto qui sont là, bah on est en sureffectif. Bon, d'accord, très bien, je comprends, sauf que c'était le dernier. Et bien que je m'en doutais fortement, j'avais déjà commencé mes recherches d'emploi, etc. On m'avait pas prévenu. Et pourtant, je leur lançais des perches, hein. À chaque fois qu'il y avait une occasion, hey, c'est bon, toujours le bail de mon appart. Ouais, ouais, bon, t'inquiète, ok. Mais je pense qu'ils devaient bien m'apprécier parce que j'en étais informée le samedi soir, moi, grande chanceuse, après le service. Donc voilà ma première expérience dans cette grande chaîne de restauration. Donc voilà, après j'ai enchaîné les contrats d'intérim, autres, divers et variés. Et un beau jour, il y a un autre établissement de cette même chaîne, puisque dans la ville où j'habite, il y en a deux, qui m'a appelé, qui m'ont dit, écoutez, on a reçu votre CV, vous avez déjà travaillé pour nous, bah, écoutez, notre restaurant, il est là, on a besoin de vous, pas de problème, venez travailler. Ok, super, génial. Sauf que là, c'était tout autre chose. Alors certes, là, mes contrats ne faisaient pas une semaine. J'ai commencé, bah, je crois qu'il est par là, mon contrat. Voilà. Ils m'ont proposé directement un contrat de 1 mois et demi. Ok, bon, honnête, j'accepte, pas de problème. Seulement, les conditions de travail là étaient tout autres. Certes, le bâtiment était, lui, pour le coup, en très bon état. Mais par contre, le management des ressources humaines, ça... Alors justement, tu vois, on est une ressource. Pour donner un exemple, après je vais arrêter de tailler parce que sinon, j'en ai pas fini. Mais un soir de service, un mercredi, si je me souviens bien, enfin un soir de semaine. Donc normalement, dans ce type de restaurant, il n'y a pas grand monde, quoi. On était deux serveuses et on s'est retrouvés à faire 200 couverts. Donc soit 100 couverts par personne, hein, sachant que la surface du restaurant était gigantesque. Je vous raconte pas la soirée que j'ai passée à courir de partout. Et donc ma directrice qui servait de placer les clients n'avait de cesse d'accepter les clients sans se rendre compte que moi et ma collègue on n'en pouvait plus, on allait tout bonnement tomber par terre. Et quand on allait lui dire, écoute, s'il te plaît, arrête, là, on n'est même plus en mesure de s'occuper des clients que tu fais rentrer, ça sert à rien, on va les perdre, ils vont mal manger, enfin voilà, c'est compréhensible. Ah non, mais tant qu'il y a de la place, moi je fais rentrer. Alors sachant qu'il y avait une capacité quand même de 500 couverts, hein, entre nous. Enfin voilà, ça c'était pour la petite histoire de ma grande aventure dans le monde de la restauration et donc ma première aventure dans le monde du travail. Voilà, ça c'est cadeau et je pense que moi j'ai pu faire la part des choses et m'en sortir parce que je voyais bien que les salariés là-bas c'était pas vraiment choyé, donc je les remercie de m'avoir traité comme ça parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je suis un poste dans lequel je me sens bien et dans lequel je suis reconnue. Mais quand je pense à d'autres personnes qui elles n'ont pas la même chance que moi, peut-être pas le même niveau d'études, etc., et qui, elles, n'ont pas le choix, bah, je me dis que on vaut mieux que ça et tout le monde vaut mieux que ça, malgré d'où l'on peut venir, malgré les études qu'on a pu faire. On est tous des êtres humains. Et se faire chier à la gueule comme ça, juste parce qu'on est une ressource humaine,
pour moi, ça n'a pas de sens. Ça a un sens dans notre système économique, mais en tant qu'être humain, ça n'a aucun sens et à agir comme ça, on court à notre perte. Merci de m'avoir écouté.